Bonjour, je vous propose la deuxième séance de gymnastique douce. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez travaillé un petit peu sur la première. Alors on va continuer avec des petits étirements. On va croiser les mains, bien monter ses bras en mettant les paumes des mains vers le plafond ou vers le ciel. On fait attention à ne pas trop cambrer. Pour ce faire, on fléchit légèrement les genoux. On bascule un peu son bassin et on va tirer sur ses bras. Et on relâche et on inspire. On croise. On monte, bascule. Et on relâche. De profil. Je monte. Je bascule doucement mon bassin. J'étire, 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 j'étire. Et je relâche doucement. Inspiration. Je voulais vous proposer aujourd'hui une petite séance avec un travail spécifique sur les épaules, sur les cuisses et sur les hanches. Donc on va travailler sur les épaules, on va monter ses épaules sur l'inspiration. Et puis on va accompagner la descente lentement en soufflant. Et on monte et on inspire. Et on descend et on souffle. Et inspire. Et on souffle. Mettez la main droite sur votre épaule droite, puis montez le coude vers le plafond ou vers le ciel si vous le faites dehors. Gardez le bras le plus près possible de l'oreille. Puis très loin derrière, vous descendez votre coude. Inspiration, je monte le coude. Expiration, je descends vers l'arrière, doucement. Inspire. Et expire doucement. On change de côté, main gauche sur épaule gauche. Inspiration, montez le coude gauche. Puis très loin derrière, souffle. Inspire. Expire. Encore une fois. Monte, inspire. Et expire doucement. On reprendra avec le côté droit et cette fois-ci on fait l'inverse. Je monte en partant vers l'arrière, inspire. Et j'amène le coude devant, expire. Inspire. Expire. Montez, inspirez. Et expirez, lâchez doucement. Au passage, vous pourrez constater un petit peu si votre bras qui vient de travailler est plus détendu ou pas. Vous devez voir peut-être dans ma syntaxe que mon bras droit semble plus long que le bras gauche. Donc ça veut dire qu'on a relâché au niveau de l'épaule. On inspire bien avec le côté gauche maintenant. On monte. Et on ramène sur l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez une dernière fois. Montez doucement vers l'arrière. Faites une grande amplitude. Et expirez et relâchez doucement. Regardez si vous avez récupéré à peu près au niveau de la longueur des bras. Tout va bien.
Ok, maintenant on va tirer sur l'épaule droite en faisant partir le mouvement de l'épaule droite. On tire, on lâche. On tire doucement et on lâche. Alors on va bien faire attention, je ne me penche pas. Si je tire au niveau de mon bras, ça permet de décoapter correctement au niveau de l'épaule. Hop, l'autre côté. Descendez. Remontez doucement. Et descendez. Et remontez doucement. Encore une fois. Descendez. Et remontez. Le même mouvement cette fois-ci avec l'épaule droite et on va faire partir le mouvement avec la main. On tire avec sa main et lâche. Tirez doucement, gardez également les épaules dans un bon axe. Et on lâche. Et on descend. Et on lâche. Côté gauche, tirez en pensant que le mouvement part de la main. Et lâche. Et on tire. Et on lâche. Et on tire. Et on lâche. Ouvrez bien les pieds. Petite bascule de bassin. Dos rond. Faites-moi un beau dos rond. Et relâchez, je vous montre de profil. Petite bascule de bassin avec mes genoux souples qui sont légèrement fléchis. Ça permet, rien que la bascule de bassin, de repositionner bien au niveau du ventre. Et là, avec le dos rond, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Vous relâchez doucement, vous inspirez. Là, la cambrure revient et le ventre reprend sa place. À nouveau, petite bascule de bassin avec les genoux souffles. Les genoux souples et vous soufflez. Et on relâche et on inspire. Encore une fois. Petite bascule, dos rond. Soufflez, soufflez, soufflez. Et relâchez. Alors, c'est très intéressant ce travail d'épaule pour les gens qui ont les épaules qui les font souffrir. Et en cette période de confinement et de stress, ça peut peut-être vous aider. Maintenant, on va travailler un petit peu l'intérieur des cuisses. On ouvre bien ses pieds, bien à plat. On va fléchir les genoux. On descend, 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 descend. On reste droit. On pousse avec les cuisses. Inspiration. On descend. Souffle. Et on repousse doucement. Ça fait travailler le dessus des cuisses, le gros muscle là qu'on a ici. Et en même temps, on travaille pour raffermir l'intérieur de la cuisse. Là, vous me faites des petits ressorts. Petit, 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 petit. Et on remonte en poussant bien avec ses cuisses. Inspiration. Encore, on descend doucement, petit ressort, le dos reste le plus droit possible. C'est toujours la direction. Hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Et vous poussez bien. Super. Les pieds parallèles. On va fléchir le genou droit. Et remonter, inspirer. Fléchir à gauche. Et remonte, inspire. Et fléchir à droite. Et remonte, inspire. Et fléchir à gauche. Et remonte, inspire. On ouvre ses pieds. Et là, on va faire une petite flexion. Main droite, pied gauche. Le bras gauche est en l'air. On revient neutre, inspiration. Et on fléchit, hop, et on remonte doucement. Descendez, soufflez, et remonte, inspire, et descendez, soufflez,
et remonte, inspire. Pieds parallèles, on croise les mains, on s'étire bien, toujours pareil, petite flexion des genoux, bascule de bassin, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, et je relâche doucement. La suite, ça va être un petit travail des hanches, donc on va être en position assise, ça sera le plus confortable. Ces figures-là ne sont pas toujours confortables, mais il faut bien travailler les hanches. Donc on est assis sur ses pointes osseuses, le plus possible, les mains au niveau des genoux, et puis on va mettre les mains sur les chevilles. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains sur les chevilles, mettez les mains sur la moitié de la jambe. Voilà. Et puis on va faire glisser ses talons doucement sur le sol. Et on essaye d'amener le buste vers le sol aussi, pas la tête, hein, le buste. On essaye doucement. Et on remonte, inspiration. On y va, on descend doucement. Et on remonte. Là, on a vu un peu les blocages qu'on pouvait avoir. Donc, on va travailler un petit peu pour s'assouplir. On allonge les jambes. On va se tourner vers la jambe droite et on va descendre vers la jambe droite en permettant à la jambe gauche de se lever, à la fesse gauche de se lever. Descendez. Remontez, inspirez. La même chose à gauche. Descendez doucement vers la jambe gauche en permettant, vous voyez, à la fesse droite de se décoller. Et on revient neutre, inspire. Et à droite, on descend. Et on remonte et on inspire. Et à gauche. Et on remonte, inspiration. Toujours avec les jambes fléchies, mettez les mains sur les chevilles ou sur les jambes en fonction. Laissez glisser tout doucement. Amenez votre bassin vers l'avant. Amenez votre bassin vers l'avant. Et là, on s'aperçoit souvent que ce qui bloque, c'est l'intérieur de la cuisse au niveau là, de cette partie-là du genou et des fois derrière le dos. Mais la plupart du temps, c'est l'intérieur de la cuisse. Donc, on ne va pas forcer. Progressivement, vous allez vous assouplir et puis ça ira mieux dans quelques temps. On va tout doucement. Et puis, on laisse ses jambes se tendre. Les genoux sont bien tournés vers le plafond. N'ayez pas les genoux qui tournent vers le sol. Hein. Genoux vers le plafond, on pose les mains sur le sol. On va laisser glisser ses mains. On va essayer de poser les coudes. Pour aujourd'hui, on s'arrêtera au coude. La prochaine fois, on verra plus tard. Et vous remontez, vous inspirez. On y va, on pose les mains, on ramène déjà son bassin vers l'avant et on va poser doucement les coudes. Et vous remontez, vous inspirez. Et vous montez de profil parce que le petit mouvement de la bascule de bassin est important. En règle générale, on peut être comme ça. Souvent, on est comme ça. On va maintenant se hisser pour venir sur les pointes osseuses, les petits nonos qu'on a sous les fesses, hein, les ischions. Quand vous êtes dans cette posture, il faut encore basculer encore plus vers l'avant pour poser les mains et poser les coudes. Évitez que ce soit votre tête qui descende, parce que ce n'est pas la tête qui va descendre, mais bien le buste qui va descendre. Voilà, vous pouvez rester dans cette posture quelque temps hein, pour essayer d'allonger et de détendre tous les muscles de l'intérieur de la cuisse. Vous faites ça avec la respiration, vous pouvez vous entraîner tranquillement. Et vous remontez, inspirez. Là, on va faire une bascule arrière, que j'appelle position canapé télé. Inspiration et en avant. On revient neutre. Et bascule arrière. Fermez doucement vos jambes. Vous êtes toujours en bascule arrière et on va remonter sur les pointes osseuses en allongeant les pointes de pied. Je vais mettre mes jambes dans la lumière.
On allonge les pointes de pied, je suis bien montée sur mes pointes osseuses. Et je lâche mes pointes de pied. Et j'inspire, et je me hisse. Quand vous vous hissez, vous êtes obligé de serrer les muscles qui sont dans le bas du ventre. Et vous relâchez. Et on allonge. Inspiration. Et on relâche. Relâchez bien. Et on allonge. Et lâchez. Super. Pour ceux et celles qui n'ont pas de problème de cervicale, vous allez vous mettre sur les avant-bras. Ceux et celles qui ont des problèmes de cervicale ou qui ont mal au cou, vous faites allonger dans cette posture. D'accord? Donc on a les bras bien posés. Et puis là, on va basculer le bassin pour coller la taille au sol. Et vous relâchez. Bascule de bassin. Vous voyez le mouvement de bascule? Donc mon pubis monte vers le plafond et ma taille vient se coller. Là, dans cette posture-là, vous travaillez l'ouverture de vos lombaires, qui est importante, et vous travaillez également vos abdos, puisque vous êtes obligé de rentrer et serrer le ventre pour pouvoir coller votre taille sur le sol. Je relâche et j'inspire. Encore, bascule, bascule, bascule. Et relâchez. Position allongée, jambes fléchies, pieds à plat au sol. Alors, normalement vous mettez vos deux bras, mais si je mets mes deux bras, vous n'allez pas voir ce qui se passe. Donc je vais en mettre qu'un seul. Là on va, pieds bien posés, pas trop près ni trop loin des fesses. On prend appui sur les pieds. Et on va basculer le bassin, ce qu'on vient de faire un instant, et coller la taille au sol. Imaginez que votre nombril va rentrer et venir toucher le tapis. Et je relâche et j'inspire. Regardez bien, le creux lombaire, il est revenu là. Hein? Et je bascule. Comme je bascule, j'ai ma taille qui se colle. Et j'en profite pour bien serrer le ventre, l'estomac, en laissant ma tête bouger comme elle a envie, hein, pour ne pas bloquer la nuque. Et je relâche et j'inspire. Encore, je bascule doucement, 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 doucement. Soufflez. Et relâchez doucement. Vous faites cet exercice le nombre de fois que vous le souhaitez. C'est un bon travail pour les abdos sans vous faire de mal. Vous terminerez cet exercice par monter les deux genoux, les mains sur les genoux. Et au cas où vous vous seriez fait un peu mal dans les lombaires, on va se faire un petit massage. Voilà, sans décoller pour autant trop les fesses. Hein. On a juste les genoux qui sont là. On se masse un petit peu. Voilà. On roule sur le côté tout doucement. On prend bien appui lentement pour se relever.